On continue la formation sur les différents profils du modèle DISC avec le profil stable. Alors, même trame que pour les formations sur le profil dominant et sur le profil influent. Déjà, une présentation générale du profil, les éléments pour les identifier et enfin, comment s'adapter à un profil stable. Alors, commençons avec la présentation générale. Le profil stable est situé en bas à droite du modèle DISC, ce qui veut dire qu'il est à la fois introverti et centré sur les personnes. Le stable est un profil qui est très effacé. Il déteste faire parler de lui et il n'aime pas du tout être mis en avant dans un groupe. Ce qu'il aime, lui, c'est servir les autres. C'est être à la disposition des autres personnes pour les aider, quitte à se mettre lui entre parenthèses afin d'aider quelqu'un. Enfin, autre élément très caractéristique du profil stable, c'est qu'il a beaucoup de mal à s'identifier en tant que personne. Lui, il s'identifie au travers d'un groupe auquel il appartient. Maintenant, passons aux éléments qui vont vous permettre d'identifier un profil stable. Déjà, il faut savoir que le profil stable parle très peu. Il écoute bien plus qu'il ne parle. Il peut passer des heures à écouter les autres parler. Également, il est toujours dans la réflexion. Il analyse les autres, ce qu'ils vont dire, et il pense toujours à formuler chacune de ses phrases avant de la dire afin de ne pas vexer la personne qui lui fait face. C'est pourquoi un profil stable est souvent très lent à répondre à une question, parce qu'il prend le temps de réfléchir, d'analyser la situation et de bien choisir les mots à employer pour ne pas vexer la personne qui lui fait face. Bon, ensuite, vous l'aurez deviné, hein, le profil stable écoute beaucoup. Du coup, il ne coupe que très rarement, voire jamais la parole. Et il se tait immédiatement dès que quelqu'un parle, car il estime que les paroles des autres sont bien plus importantes et bien plus intéressantes que les siennes. Toujours sur le verbal, autre caractéristique très particulière du profil stable, c'est qu'un stable s'attend à ce que les autres devinent ses pensées. Et de ce fait, il n'exprime que très rarement son point de vue. Et dernière information sur l'aspect verbal, un profil stable pose beaucoup de questions. Il questionne les gens et il ne va jamais affirmer quelque chose, contrairement au profil dominant qui lui est toujours dans l'affirmation et dans des réponses très tranchées. Lui, il pose des questions parce qu'il ne veut pas se positionner, parce qu'il veut que le groupe prenne une décision collective et que la décision ne vienne pas de lui seul. Maintenant, sur les aspects visuels. Comment identifier visuellement un profil stable? Bon, déjà, la poignée de main, hein, comme pour les autres profils, lui, il a une poignée de main qu'on va dire normale. Une poignée de main ni trop forte ni trop faible. En fait, contrairement aux dominants et aux influents, ils ne vont pas chercher à se faire remarquer de par leur poignée de main. Donc le profil dominant parce qu'il met de la poigne et de la force pour affirmer sa position, et le profil influent parce qu'il serre la main à tout le monde. Ensuite, un profil stable ne tient pas les regards, il déteste les jeux de regard. Lui, il a plutôt tendance même à fuir le regard des autres, contrairement encore une fois aux dominants et aux influents. Également, un profil stable fait très peu de gestes quand il parle, ou des gestes vraiment très faibles ou avec une très faible amplitude, pour ne pas attirer l'attention sur lui et pour ne pas gêner les autres. Et enfin, toujours dans cette idée de rester très discret, un profil stable s'habille de façon très sobre, avec des vêtements qui passent partout et qui se fondent dans la masse. Maintenant, le dernier aspect, l'aspect vocal. Alors, un stable a un volume de voix qui est très faible, encore une fois pour ne pas déranger les autres. Et également, un stable parle très lentement. Il prend le temps de parler parce qu'il prend le temps de réfléchir au fur et à mesure qu'il construit ses phrases comme on a pu le voir précédemment. Et contrairement au profil influent, un profil stable a une voix très monocorde. Il varie très peu son ton et son timbre de voix. Maintenant, comment s'adapter à un profil stable? Alors, je le répète parce que c'est très important, un profil stable déteste être remarqué. De fait, il est très important de toujours s'adresser à lui en privé, et surtout quand il s'agit de le féliciter. Et la notion de félicitation, on l'abordera plus en détail dans la partie management.
Ensuite, il faut adopter un ton très doux avec lui et prendre son temps quand tu lui parles. Sinon, il peut percevoir la conversation comme étant une agression et ça va le bloquer pour la suite. Et enfin, avant-dernier élément, il faut prendre le temps d'écouter un profil stable et surtout de ne pas le couper quand il parle, sinon lui va s'arrêter de parler comme on l'a vu précédemment. Alors c'est très compliqué à respecter pour les profils influents et pour les profils dominants. C'est pourquoi il est conseillé à ces types de profils-là, quand ils parlent à un profil stable, de compter environ 3 secondes avant de prendre la parole dès qu'il y a un silence. Dernier élément pour s'adapter à un profil stable, il ne faut surtout pas rentrer dans son espace personnel, ne pas le toucher par exemple, sinon il prendra ça comme étant une agression et encore une fois il risque de se bloquer. Maintenant, pour tous les managers qui ont des profils stables dans leurs équipes, comment s'adresser à eux et comment s'adapter à eux? Déjà, quand on fait un feedback à un profil stable, il faut toujours le faire en privé et toujours parler de l'équipe. Ne jamais le féliciter ou le critiquer façon de parler lui directement, mais toujours parler des conséquences que ça va avoir sur l'équipe. Un peu comme le profil influent et pour des raisons qui sont différentes comme on l'a vu ensemble. Ensuite, quand on va déléguer une tâche à un profil stable, il faut prendre le temps de bien lui expliquer et mettre en avant les raisons qui nous poussent à lui confier cette tâche à lui particulièrement. Et il faut savoir, il faut s'y attendre, qu'un profil stable reviendra toujours vers vous plus tard pour poser des questions complémentaires car il aura pris le temps de réfléchir sur quoi vous avez échangé. Et donc là, il va poser un peu toutes les questions qu'il a en tête pour être sûr d'avoir bien compris ce que vous attendez de lui. Et enfin, toute dernière chose, un profil stable, ça vous vous en doutez, déteste les conflits. Il déteste réellement ça, il n'est pas à l'aise avec. Et surtout, faites très attention à ne pas vous en prendre à l'équipe d'un profil stable. Parce que si vous vous en prenez directement à son groupe, le profil stable en fait peut se métamorphoser, devenir un loup et défendre ses équipes, voire se venger pour, on va dire, l'affront qui a été fait à sa communauté. Autant ça peut être un agneau au quotidien, autant quand son groupe est menacé, là, il se transforme encore une fois en loup. Et voilà, cette formation sur le profil stable est maintenant terminée. Bon, dernière formation sur les différents profils du modèle disque dans la vidéo suivante, avec le profil consciencieux. A tout de suite!